Bonjour à tous, oui, je vous confirme qu'on va en parler avec vous. Boris Vallaud, vous êtes le président d'un groupe qui comprend 31 députés, essentiellement socialistes. Quel rôle vous voulez donner à ce groupe politique au sein de la nouvelle Assemblée nationale qui n'a pas de majorité, on le sait. Il y a déjà eu une première session très animée au mois de juillet. La première question, elle se pose aujourd'hui parce que d'ores et déjà, on est en septembre, mais on parle déjà du budget de la France. C'est la clé de voûte vraiment de la politique menée dans le pays. Le ministre du budget, Gabriel Attal, vous a tendu la main à toutes les oppositions en vous demandant de collaborer à ce budget. Que lui répondez-vous ? Bon, écoutez, la main tendue, pourvu qu'elle soit sincère et qu'elle manifeste un désir d'entendre les oppositions, on peut la saisir. Mais dans le même temps, on peut douter de la sincérité de cette demande quand on est instruit de ce qui s'est passé cet été avec le budget rectificatif qui, j'allais dire, n'a fait droit à peu des propositions que nous avions formulées. Mais vous avez raison, c'est un moment important dans un contexte politique singulier, puisque le Parlement a trouvé une centralité nouvelle à l'issue des élections législatives, avec, pour la majorité présidentielle, une majorité relative, qui devrait donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale et aux oppositions. Mais Monsieur Vallaud, c'est un nom de principe à l'élaboration du budget, ce que vous propose Gabriel Attal ? Je vous ai dit l'inverse, je vous ai dit qu'on était prêt à cette discussion. Vous êtes plus que... Nous formulerons un certain nombre... Vous avez des doutes, quoi, nous formulerons un certain nombre de propositions. C'était évoqué tout à l'heure, la question des super profits des multinationales, notamment des énergéticiens, est posée. Nous avions fait des propositions cet été qui ont été refusées. La Première ministre est dite ouverte, mais un peu contredite par Gabriel Attal. On va les regarder. Si les propositions sont acceptables juridiquement, dit-il, le ministre du Budget hier dans une interview, on va les regarder. Vous n'y croyez pas ? Vous pensez que ce ne sont que des mots ? Non seulement on demande à ce qu'elles soient regardées, mais qu'elles soient adoptées. Ce n'est pas, vous voyez, une lubie de la gauche dans l'hémicycle. Axel de Tarlé parlait à l'instant des profits colossaux de CMA-CGM. Vous voulez concrètement faire quoi ? Taxer ces super profits ? Il y a deux sujets. Il y a, en période normale, l'optimisation fiscale agressive de beaucoup des multinationales qui consolident 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux. Et il manque à tous les pays de l'Union européenne 20% de recettes au titre de l'impôt sur les sociétés. Ça manque à nos services publics. Et ce sont les petites entreprises qui payent les impôts des multinationales qui ne les payent pas. Et puis, il y a une situation exceptionnelle. C'est la période de guerre que nous sommes en train de vivre, avec des pénuries qui, néanmoins, ont vu un certain nombre de multinationales faire des super profits. Et donc, nous voulons, au nom de la justice fiscale, au nom de la solidarité dans l'effort à accomplir, que ces multinationales soient taxées. C'est la proposition de la Commission européenne, c'est la proposition du Parlement européen, c'est la proposition du secrétaire général des Nations Unies, et c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, ce que s'apprête probablement à faire l'Allemagne. Et ce que refuse le gouvernement, à votre connaissance aujourd'hui ? Ce qu'à ce jour, effectivement, le gouvernement refuse, serait une mesure de justice. Il ne s'agit pas de le faire n'importe comment. Mais sur quels critères ? Et par exemple, quelles entreprises ? On prend la moyenne concrètement des très grandes entreprises, plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, par exemple. Il faudrait prendre ce qu'a été la moyenne des résultats et du chiffre d'affaires avant la crise de la Covid, et puis ce qui apparaît d'évidence comme des surprofits, le fruit d'une rente, Mathieu Plane le disait tout à l'heure, et non pas d'un investissement, eh bien, soit taxé, là aussi de façon progressive en fonction et ça ne fera pas fuir les investisseurs, les entreprises vers d'autres pays plus indulgents fiscalement. C'est-à-dire vers l'Allemagne, vers l'Italie, vers l'Espagne, vers la Grande-Bretagne. Écoutez, cette question-là, elle nous est posée à tous. Et si l'on veut de la justice en matière économique, il faut aussi que ce soit de la justice fiscale. Ça me paraît important. On reparle juste un instant du budget. Qu'est-ce que vous direz si le gouvernement, faute de majorité, recourt finalement à l'emploi du fameux article 49.3 qui permet un vote sur la responsabilité du gouvernement ? C'est un gouvernement socialiste à l'époque où il y avait déjà une majorité relative, celui de Michel Rocard, qu'il a le plus utilisé, 28 fois à l'époque. Qu'est-ce que vous direz ? Vous direz c'est normal, c'est les institutions qui obligent le gouvernement à le faire. C'est un instrument à la disposition du gouvernement, en particulier s'agissant des lois de finances. Écoutez, à ce stade, moi je veux croire que le Parlement et l'Assemblée nationale auront leur utilité, que nous pourrons formuler un certain nombre de propositions. Donc un budget de compromis, c'est ce que vous souhaitez, vous y croyez ? Un budget social et écologique, parce que les deux urgences sont celles-là. Il faut un retour de la question sociale. Vous savez, ce qui a été voté cet été, les mesures en faveur du pouvoir d'achat, vont être émoussées très rapidement. Et on voit déjà que la question du pouvoir de vivre de beaucoup de Françaises et de Français, et en particulier de ceux qui ont un travail et qui n'arrivent pas à en vivre,
est à nouveau posée. La question des salaires doit à nouveau être envisagée dans le cadre du débat sur le budget. La question du financement de la transition environnementale et écologique, des économies d'énergie sont à nouveau sur la table. Il faut qu'ils aient leur place, toute leur place, avec de l'ambition dans ce budget. L'énergie, le pouvoir d'achat, la transition écologique, ce sont des sujets qui vont être au cœur d'une nouvelle instance voulue par Emmanuel Macron, qui va voir le jour cette semaine, le Conseil national de la refondation. Vous allez décider demain au Parti socialiste, si vous y participez. On a cru comprendre, la plupart des oppositions pour l'instant dit non. Quelle sera finalement la position du PS ? Ce sera en effet examiné demain au bureau national du Parti socialiste. Mais ce qui sera proposé aux membres du bureau national, c'est de ne pas participer à ce Conseil national de la refondation. D'abord parce qu'il y a le Parlement pour le débat législatif, pour l'évaluation. Moins d'un Français sur deux en juin dernier. Et le Conseil national de la refondation sera élu par qui ? Par personne. Ça ne peut pas être un bidule, le corps docile du président Macron, comme vous savez, François Mitterrand disait à propos du Conseil constitutionnel qu'il était le plus docile des corps dociles du général de Gaulle. Vous le voyez uniquement comme ça, non pas une instance qui pourrait permettre d'associer les citoyens, faisons vivre. Les syndicats. Moi, je dis au gouvernement, ayez au fond la lucidité de faire vivre pleinement le parlementarisme de fait que les Français attendent. Et de ce point de vue-là, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale formulera des propositions. J'ai déjà eu l'occasion d'esquisser des pistes au moment où j'ai fait la réponse du groupe socialiste à Madame la Première ministre. Plus de place à la conférence des présidents, un meilleur partage de l'ordre du jour, des responsabilités mieux envisagées avec les oppositions. Il y a la moyen de faire vivre le CNR, ce Conseil national de la refondation. Il y a besoin d'un débat parlementaire de qualité, nous en avons été souvent privés. Il y a besoin d'un dialogue social exigeant. Il va y avoir des réformes. Je dis, laissons aux partenaires sociaux largement la main. Je pense à l'assurance chômage en particulier, mais la question des retraites, évidemment, les intéresse au premier chef. Il y a besoin aussi de trouver, d'institutionnaliser aussi la participation citoyenne. On a 3 assemblées. Le Conseil économique et social, l'Assemblée nationale, le Sénat. Faisons fonctionner bien ces instances. Pour vous. L'autre grande question qui se pose à vous aujourd'hui, c'est l'avenir de la gauche. Vous êtes donc président du groupe socialiste. Le Parti socialiste aujourd'hui, qui est un allié minoritaire de cette NUPES, Nouvelle Union Populaire, voulue par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette coalition électorale voulue manifestement par beaucoup d'électeurs. Et lancée par la France Insoumise. Beaucoup d'électeurs qui nous ont fait confiance. Il y a, ça ne vous aura pas échappé, dans cette union, beaucoup des composantes de la gauche. Il y a des communistes. Il y a des écologistes, mais elle est il y a des dominée insoumis, par les il y a des mélenchonistes, socialistes, vous en êtes d'accord ? Qui, à l'Assemblée nationale, sont la moitié de la NUPES. Et chacun y vient avec ce qu'il est. La force de cette union, c'est l'addition. Et moi, je suis président du groupe socialiste, qui est le plus vieux groupe de l'Assemblée nationale. Nous sommes là depuis 129 ans. Mais qui a été le plus puissant, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais qui, comme président de groupe, j'ai l'aspiration à faire vivre le socialisme, à faire vivre cette exigence de justice, à avoir une lutte déterminée contre les inégalités, parce que c'est une façon de vivre ensemble, à défendre la République jusqu'au bout, partout, les services publics, dans la proximité, le travail qui paye, parce que le Parti socialiste est historiquement le parti du travail. Est-ce que je renonce à cela ? Eh bien, je crois qu'on peut le faire dans une union de la gauche large, exigeante et utile à la vie des Français. Vous êtes d'accord que la politique, c'est aussi un rapport de force ? Est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui que vous êtes plutôt les alliés, les vassaux, quelque part, de la France insoumise, comme le dit Bernard Cazeneuve, un ancien Premier ministre socialiste ? Je ne me vis pas dans un manifeste. En tout cas, je suis un président de groupe qui est un président exigeant à chaque fois qu'il en va des principes et de la vie quotidienne des Françaises et des Français. Ce qui nous unit, c'est cette exigence de justice, essayer de changer un monde, finalement, dont on a touché du doigt les limites, au pied d'argile, perclus de malfaçon et d'inégalité. Et la question, elle se pose en ces termes. Avec quoi voulons-nous rompre ? Avec un monde devenu invivable du fait des inégalités, inhabitable du fait du réchauffement climatique. Que vous inspire, je reparle de Bernard Cazeneuve un instant, le manifeste qu'il a fait connaître ce week-end, il y a 400 personnalités du PS qui l'ont signé, Jean-Christophe Cambadélis, Stéphane Le Foll, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, qui disent, je cite, qu'aujourd'hui, il faut rompre avec l'outrance et le sectarisme, et ils font allusion à votre alliance avec la France Insoumise. Je pense que rompre avec l'outrance et le sectarisme, ça vaut partout, pour tout le monde, y compris, j'imagine, pour ceux qui l'ont signé. Donc, essayons les uns et les autres d'être utiles à la vie des Français. Ce débat, il existe. Il existe au sein du Parti socialiste. Et il n'y a aucun débat qui soit illégitime. Je suis d'ailleurs, moi, prêt à toujours les affronter. Il y aura un congrès où chacun aura voix au chapitre et la possibilité de s'exprimer à travers des contributions particulières, des contributions générales. On peut continuer à vivre ensemble en étant aussi fondamentalement en désaccord ? J'ai regardé ensuite le détail d'un certain nombre de propositions.
Moi, je pense que la taxation des superprofits, est-ce que parmi les 400 signataires, sont-ils tous opposés à cela? La nécessité de relancer le logement social après l'effondrement de la construction ces 5 dernières années, est-ce qu'ils sont contre? Est-ce que la question du partage de la valeur ajoutée, de la gouvernance des C'est plus entreprises, sur la des stratégie salaires, politique, sur l'alliance avec... bien sûr, il y a une question, mais on ne fait pas d'alliance tout seul. Merci beaucoup, Merci Maurice à vous. Vallot.